We used to say that we were brother and sister. We used to think nothing was ever bitter. Bonjour, je viens de me réveiller et comme vous pouvez voir, je me suis lissé les cheveux il y a quoi 48 heures parce que je m'ennuyais et je voulais voir comment ça avait poussé et en fait j'en ai déjà marre. Donc je pense que je vais les reboucler du coup aujourd'hui. Et je suis accro au bubble tea depuis 2 semaines, on fait qu'à manger. Genre littéralement tous les 2 jours. Et du coup je prends un bubble tea au petit déjeuner, c'est n'importe quoi. Bref. Du coup ouais, donc du coup j'ai voulu lisser mes cheveux pour voir un peu comment ça avait poussé, etc. Et au final en fait, bon je sais qu'ils sont pas abîmés parce que j'ai fait hyper attention en les lissant, j'ai mis le heat protector, etc. Mais ouais, j'en ai déjà marre en fait. J'ai envie de me faire des tresses. Donc, je pense que je vais me faire des tresses prochainement. Et sinon, ben, j'ai passé le week-end à commencer à... comment dire? J'ai passé le week-end à commencer à faire mes cartons, etc. Vu que je vais déménager bientôt, à la fin du mois. Donc, ben, trier mes linges. D'ailleurs, j'ai fait un compte Vinted où j'ai mis quelques vêtements, chaussures, etc. à vendre. Donc j'ai passé le week-end à faire ça. Et j'ai encore plein de choses à faire, donc ça va être très compliqué de prendre du temps de tout emballer, etc. Vu que je bosse forcément la semaine, donc ce sera que le soir et les week-ends. Donc j'ai fait ça. Après, ben, petit update sur les recherches d'appart. Je suis toujours en pleine recherche. J'ai fait quelques visites, mais c'était pas ouf, j'ai pas vraiment kiffé, etc. Donc je continue du coup à faire les visites. Et ouais, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant pour le moment parce que ben, il me reste plus beaucoup de temps pour trouver quelque chose vu que je pars à la fin du mois. Mais ouais, on verra bien. Déjà dans mon salon, j'ai retiré tout ce que j'avais sur le mur ici, etc. Pareil pour ici. Mais c'est surtout ouais, ma chambre, etc. Et la cuisine qui est pas forcément faite non plus. Donc tout ça à vider, enfin ça va être un peu relou. Le plus relou là, ça va être de faire les cartons pour mes produits pour les cheveux. Bon, c'est un bordel, désolé, j'ai déjà commencé à enlever des trucs. Mais du coup, pour tout enlever, faire des cartons en gardant les produits sur lesquels je suis encore en train de faire des collaborations. Donc c'est un peu relou. Donc j'ai ça à faire. J'aimerais bien faire un jeu concours pour donner aussi par exemple, alors Omenira j'en parle tout le temps, c'est une de mes marques préférées. Et j'ai, comme vous voyez au fond du coup, j'ai des produits qui sont même pas encore touchés. Et j'aimerais bien faire un jeu concours parce que surtout que je sais que cette marque en France, il n'y a pas forcément de gens qui l'ont essayé. Et c'est vraiment une de mes marques préférées, je l'aime trop, ça fait 2 ans. Non, un peu 2 ans, ouais, ça fait après 1 an et demi pardon que je les utilise et vraiment j'adore. Donc peut-être que je ferai du coup un jeu concours, faut regarder sur mon Instagram. Je suis actuellement dans mon nouvel appart qui est complètement vide. Et là du coup je suis en retard parce que je dois aller à un événement cheveux. Donc c'est le lancement de la marque Carol's Daughter au Royaume-Uni. Donc c'est une marque américaine. Et ils vont du coup la lancer, ils font le lancement de la marque au Royaume-Uni. Donc j'y vais actuellement et je suis très en retard. Et en plus de ça il faut que j'aille faire mes ongles parce que mes ongles sont dégueulasses. Et en plus de ça, je rends les clés de mon ancien appart ce matin. Mais bref, j'ai pas le temps. Donc du coup, d'abord, stop number numéro 1, aller du coup à mon ancien appart, déposer les clés et faire les derniers nettoyages. Hey, I'm making my video. What are you gonna take? Put under the table to stop it from shaking. But just put the tissue? Huh? Just put the tissue? Any paper? Oh no, I'll put this.
thinking that. Yeah, I can use this. I don't think so. You can make it work. Oh no, where's the paper one? Oh no, I don't have the paper one, I lost it. Bref, donc je disais, donc d'abord stop numéro 1, on va à mon ancien appart, on va déposer les clés, enfin faire le dernier nettoyage, déposer les clés. Stop numéro 2, j'ai 3 colis à récupérer à la poste qui est toujours à mon ancien appart, donc on va récupérer les colis. Stop numéro 3, si j'ai le temps, faire mes ongles. Et ensuite, du coup, aller à l'événement de lancement pour la marque Carol's Daughter. Et ensuite, en fin de journée, je dois retourner au travail parce qu'on a notre meeting annuel. Je dois faire la présentation marketing du coup devant toute l'entreprise. Donc ça va être une très longue journée, mais c'est parti, let's go! Je suis de retour dans mon appartement vide pour du coup faire un petit peu un débrief de l'événement d'hier pour le lancement de la marque Carol's Daughter. Donc si vous ne connaissez pas Carol's Daughter, en gros c'est une marque pour cheveux afro-américaine qui a été lancée à New York. Et en fait donc c'est une marque assez connue, ça fait longtemps qu'ils ont été lancés. D'ailleurs la famille Smith est actionnaire de sont tous actionnaires en fait de la marque, Will Smith, Jada Pinkett, etc. Et du coup, le but c'était en fait l'équipe du coup a souhaité ouvrir du coup une entité et pouvoir vendre les produits du coup Carol's Daughter au Royaume-Uni. Donc ils sont disponibles chez Superdrug, je crois. Et en fait du coup là le but c'était un premier événement PR, donc où ils ont invité des content creators, des influenceurs, etc. pour faire un peu de PR quoi. Et c'était vraiment cool. J'ai pu rester qu'une demi-heure parce que je devais aller au taf après comme je vous ai dit, mais c'était vraiment top. Et on a également du coup reçu des goodie bags. Donc en fait ce qu'ils ont fait, moi j'ai raté la première partie, mais la première partie du coup c'était surtout introduction de la marque, il y avait la fondatrice qui était là également, présentation un petit peu de la marque, des nouveaux produits qu'ils ont, etc. Ensuite, il y avait 2 workshops. Il y avait un workshop pour du coup apprendre à tresser, apprendre à faire des cornrows, etc. Et un workshop où en fait ils ont invité une coiffeuse, une coiffeuse du coup qui a coiffé les modèles qui avaient différents types de cheveux et montrer comment est-ce que les produits Carol's Daughter étaient utilisés. Du coup, par exemple, il y avait une fille, elle avait des cheveux qui étaient du coup défrisés et donc elle avait pas mal de heat damage. Vous savez quand vos cheveux sont, il y a des dommages à cause de la chaleur. Donc du coup, elle a montré comment est-ce qu'elle a fait du coup le twist out sur ses cheveux, etc. Donc c'était vraiment cool. Présenter les produits. Et donc j'ai pas encore vu ce qu'il y avait dans le sac, mais c'est la gamme Goddess Strength. Donc elle nous a parlé justement qu'il y avait une gamme. Alors si je me souviens bien, c'est top parce que du coup il y a aussi ils ont aussi mis ça. Je l'avais vu, c'était présent un petit peu partout sur la table. C'est du coup explicatif de la marque, des produits, etc. Et donc là, moi, la gamme que j'ai eue, c'est celle-ci, Goddess Strength. Et en fait, du coup, si je me souviens bien... Ah, trop bien, c'est en français aussi. Ah oui. Alors en fait, justement, à l'événement, c'était abusé parce que du coup, moi, je suis arrivée en retard, donc je voulais me faire discrète, etc. Et en fait, j'entendais plein de gens parler français, je suis en français. Et je me disais, mais c'est bizarre. Et en fait, la moitié des gens qui étaient là étaient français également parce que, si vous voulez, en fait, c'est l'équipe de L'Oréal, enfin, une des équipes de L'Oréal, du coup, PR, qui s'occupe de lancer la marque Carol's Daughter ici au Royaume-Uni. Donc, du coup, toute l'équipe de communication, marketing, etc. de France, c'est elle qui s'occupe du coup du lancement au Royaume-Uni. Donc c'était cool aussi de voir un petit peu aussi des têtes françaises. Et donc là, ce qu'il nous dit, c'est que c'est une recette fortifiante à base d'huile de ricin et gingembre pour la pousse du cheveu. Parfait, parfait, exactement ce dont j'ai besoin, exactement ce que je veux. Et c'est vrai qu'elle avait parlé du coup,
la femme pendant la styliste pendant le workshop, que ça c'était surtout ouais, pour fortifier les cheveux, etc. Il y a un conditionneur, après shampoing, leave-in, et également on a shampoing. Bref, donc du coup je disais qu'elle nous avait bien expliqué que c'était une gamme, celle-ci, plus dans la côté réparation, etc. et pour fortifier le cheveu. Mais ils ont d'autres gammes, alors moi elle nous avait parlé de la gamme Black Vanilla. Donc elle a dit que c'était sa gamme préférée d'ailleurs, parce que c'est celle qui fonctionne sur tout type de cheveux, mais pour de vrai, ça fonctionne vraiment sur tout type de cheveux et c'est très hydratant. Donc ça c'était une assez bonne gamme. Et le reste j'ai pas encore testé, mais ils ont plusieurs gammes, vous voyez, ils ont vraiment pas mal de gammes. Voilà. Et je pense, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils sont vendus également en France. Dans tous les cas, allez checker leur site. Et dans tous les cas, ce sera géré par L'Oréal, de ce que j'ai compris. Donc peut-être, n'hésitez pas à aller voir. En plus, c'est cool de toujours revoir, de voir aussi d'autres filles qui font du contenu, création de contenu. Il y a une fille, on bosse ensemble sur une marque. Et du coup, on se parle constamment sur Instagram, donc c'est cool de se voir enfin du coup dans la vraie vie. Et ouais, c'était super bien. Donc voilà, très bonne journée, même si c'était une journée très très compliquée hier. Je vais prendre quelques secondes pour apprécier ma tenue très colorée. Attendez. J'ai décidé que j'allais arrêter de me mettre en all black constamment. Donc là, c'est un peu de couleur. Ça fait très... comment elle s'appelle la meuf dans Scooby-Doo, là, qui était toujours habillée en violet, merde. Déborah? C'est quoi son nom déjà? Merde, je me souviens plus. Vous voyez ce que je veux dire? On dirait grave la meuf de Scooby-Doo. En plus, ça match les couleurs matchent grave mon hairband. Donc très fière de moi. Je pense que je vais grave me mettre un peu plus dans le côté couleur, etc. Plus funny parce que j'aimais trop me mettre en couleur avant. Bon, surtout le rose parce que c'était ma couleur préférée. Mais maintenant que je suis une femme, il faut que je change de... Voilà, faut que je grow up, quoi. Voilà. La tenue du jour. Et maintenant, je vais parce que je suis grave en retard au taf. Donc à tout à l'heure. Bisous. Alors du coup, je viens de me préparer parce que ce soir, je vais à un bingo. Donc c'est la première fois que j'y vais. En gros, c'est... En fait, j'ai jamais joué au bingo, je crois. Je crois que j'ai jamais joué. En gros, je vais au bingo avec deux copines. Et c'est un endroit en plein Londres, à Shoreditch. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est l'endroit où je sors tout le temps. En gros, c'est vers East London. Et en gros, donc du coup, ça sera un bingo où du coup, tu joues, tu peux gagner des prix, genre des boissons, des cocktails, etc. Et c'est grave bonne ambiance, plein de musique et tout, donc ça va être trop cool. Et un truc trop cool également, c'est que ce soir, c'est le match Angleterre contre la France. Donc, comment vous dire que déjà mon copain est dans le salon en train de criser déjà parce qu'il est sûr que l'Angleterre va gagner. C'est que, évidemment, vous-même et moi-même, on sait qu'on va gagner. Bref, donc du coup, c'est mon programme pour ce soir. J'ai très hâte d'y aller. What did you say? Ah, someone talking to me. Bref, donc du coup, je vais essayer de filmer le bingo, enfin l'endroit de bingo, etc. Et bon, on verra bien ce que ça donne. J'espère que c'est bien quand même parce qu'on a booké, genre, on a dû booker un mois à l'avance et payer à l'avance, etc. Et généralement, tu payes à l'avance que pour les trucs qui sont vraiment stylés, etc. Donc on verra bien. Et j'espère que je vais gagner aussi. Il y a un prix où tu peux gagner 1000 livres. Donc j'espère que je vais gagner. Vraiment trop bien. You now know the rules. Those who obey will be rewarded. Now reveal the contents of the card is being scaled into the... Bon, alors je rentre du bingo et franchement c'était trop bien les gars, genre c'était vraiment cool. Bon, c'était super rapide. Bref, donc, du coup c'était grave rapide mais c'était super bien. Il y avait plusieurs prix, du coup tu pouvais gagner, il y a un gars, il a gagné un voyage en Europe. Il y a un gars qui a gagné 100 livres ou 500 livres. Après tu gagnais des petites conneries, etc. Mais c'était grave cool, donc ça vaut le coup je trouve, c'est à Shoreditch. Et la nourriture était bonne aussi, genre on a pris, moi j'ai pris que des sushis et c'était très bon. Donc voilà, c'était pas mal en vrai, bon endroit, bonne découverte, donc je pense que j'y retournerai. Et ouais, je recommande. Bonjour tout le monde! Nouvelle coiffure. Donc c'est la première fois que je les ai faites en littéralement 45 minutes. Ça a pris que 45 minutes pour mes locks, donc je suis trop contente, trop fière de moi. Et là je suis en retard parce que je vais à un brunch dans un endroit qui s'appelle House of Coco. C'est grave stylé. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de la coiffure, j'aime beaucoup. C'est à peu près la même chose que j'avais fait la dernière fois, sauf que là c'est moins long.
Et c'est un peu plus clair que la dernière fois. Donc voilà, c'est toujours à ombrer, mais dites-moi ce que vous en pensez. À chaque fois, je me demande pourquoi est-ce que je décide de sortir, enfin, pourquoi j'accepte de sortir quand il fait moins 2 degrés comme ça. Il fait tellement froid les gars, genre c'est arrivé d'un coup, il y a un mois littéralement, j'avais même pas encore sorti mon manteau d'hiver, etc. Et là il fait déjà moins 2 ou moins 3 degrés en fait. J'aurais dû rester chez moi même. Bref, mais bon, apparemment l'endroit est cool, donc on verra bien. Donc c'est là qu'on va.